L'odeur de cendres est toujours là, avec des voitures calcinées, des restes de manuels scolaires. La bibliothèque a complètement brûlé sous les yeux de Mohamed. Ça a commencé ici, juste à côté du monastère. Ils ont lancé des cailloux et puis ils ont cassé la croix et ils se sont mis à la piétiner. Au même moment, le quartier copte de la ville partait lui aussi en fumée. Magasins, églises, orphelinats. Derrière cette attaque simultanée, Hakim voit l'ombre des frères musulmans et des islamistes. Il est professeur de mathématiques. Il se rappelle des années 90 et des attentats. Ils sont nés à El Menia, ils ont grandi ici, ils y ont passé toute leur vie. Ceux qui ont tué Sadat, c'était déjà des gens d'El Menia. C'est comme si c'était le quartier général des islamistes ici. Aujourd'hui, ils sont devenus nombreux, plus que dans les années 90, et ils ont encore plus de force. Ils sont surtout cachés, les islamistes. Ahmed habite à quelques kilomètres de la ville. Il se dit proche des frères musulmans. Il comprend ceux qui se sont battus contre la police. Je comprends pourquoi ils faisaient ça. Leurs dirigeants étaient arrêtés eux aussi. Le gouvernement était en train de les tuer. La violence engendre la violence. Aujourd'hui, c'est pareil. En Haute-Égypte, on est des grandes familles. Et si quelqu'un de ma famille est tué, moi, je dois le venger. C'est important ici, la vengeance. La vengeance, c'est le mot que les prêtres jésuites ne veulent pas prononcer. Le père Victor a convié toute la ville, chrétiens comme musulmans, à célébrer la réouverture de l'église et voit derrière cette attaque une volonté de détourner l'attention. Depuis toujours, finalement, les gens ont vécu ensemble, chrétiens, musulmans. La question religieuse est hypersensible ici. On peut en une fraction de seconde faire que ces incidents arrivent. Donc on a peut-être laissé, on s'est dit il vaut mieux transposer ça sur un plan confessionnel et éviter maintenant qu'on regarde trop le politique.